voir venir aujourd'hui parmi vous, donner le sacrement de confirmation à quelques enfants de cette paroisse désormais dotée d'une magnifique chapelle, ce dont je vous félicite. Car si nous croyons en toute conscience devoir prendre la voie que nous avons prise, vous et moi, du maintien de la tradition, du maintien de notre foi catholique, ce n'est pas simplement pour satisfaire des sentiments personnels, mais c'est bien pour continuer la Sainte Église. C'est bien pour continuer la Sainte Église. Nous n'avons pas d'autre but. Maintenir la foi que nos ancêtres et nos aïeux nous ont léguée, que tous les papes et tous les évêques ont légué, tous ceux qui ont été en union avec le Pontife de Rome, nous ont légué pendant 20 siècles. Il n'est pas possible que ceux qui nous ont légué cette foi ne soient pas dans la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui les parents qui font appel à moi pour venir donner le sacrement de confirmation à leurs enfants ont droit de le faire. Comme je l'ai dit souvent aux évêques qui me reprochent de venir dans leur diocèse et qui me disent « mais vous n'avez pas le droit de venir dans notre diocèse pour donner le sacrement de confirmation ». Et je leur dis « en effet, vous avez parfaitement raison. Personnellement, je n'ai pas le droit de venir dans votre diocèse pour donner le sacrement de confirmation. Mais ceux qui ont le droit de demander de vous le sacrement de confirmation comme ils l'ont reçu eux-mêmes pour leurs enfants, à cela, vous devez répondre. À cela, vous devez accepter de venir pour donner le sacrement de confirmation comme ces fidèles le désirent, à juste titre. Ils ont le droit de demander le même sacrement de confirmation pour leurs enfants que celui qu'ils ont reçu eux-mêmes. Et ce sacrement de confirmation qui a été reçu aussi par leurs parents et par leurs ancêtres. Et puisque les évêques ne veulent pas venir donner ce sacrement de confirmation dans les formes et dans les rites qui ont été institués par l'Église catholique romaine et latine depuis 20 siècles, alors je me rends à votre appel, car je crois que vous avez parfaitement raison. Si l'Église a jugé bon pendant 20 siècles de maintenir les mêmes formules, de maintenir les mêmes rites, le rite que je vais faire dans quelques instants sur ces enfants, je n'ai rien inventé, rien changé. Je ne fais que lire ce qu'il y a dans le pontificat qui date des premiers siècles. Alors je suis persuadé que le sacrement de confirmation que je vais donner à ces enfants est un sacrement valide et que les enfants vont vraiment recevoir la grâce du sacrement de confirmation. Et je pense que cela a une très grande importance. Il est pénible pour des parents de présenter leurs enfants au sacrement de confirmation donné aujourd'hui, même plus par des évêques, par des prêtres qui sont délégués et qui parfois subdélèguent indûment d'autres prêtres, et de voir qu'une nouvelle formule, de nouvelles paroles ont été dites dont on ne sait pas si vraiment elles produisent le sacrement de la grâce de la confirmation, bien que les parents retournent chez eux avec leurs enfants avec un doute dans l'âme en se disant « mon enfant a-t-il vraiment reçu la grâce du sacrement de confirmation ?» Je n'en suis pas certain. C'est grave. Tandis que ces enfants, qui dans quelques instants vont recevoir le sacrement de confirmation, s'en retourneront certainement chez eux avec la grâce du sacrement de confirmation. Chers enfants, quand vous retournerez chez vous et que vos parents vous embrasseront à
la pensée que désormais vous êtes confirmés dans la grâce du Saint-Esprit, eh bien vous aurez vraiment reçu le Saint-Esprit avec tous ses dons. Car dans quelques instants, vous allez voir le Père qui va étendre ses mains sur vous en appelant tous les dons du Saint-Esprit. Et ensuite, vous allez venir vous présenter devant l'évêque avec vos parrains et marraines qui mettront leur main droite sur votre épaule droite et l'évêque va imposer sa main sur votre tête en signant votre front du signe de la croix avec le Saint-Crème. Avec le Saint-Crème fait d'huile d'olive, comme l'Église l'a toujours fait. Avec le Saint-Crème fait d'huile d'olive et consacré le jeudi saint par l'évêque. Or, aujourd'hui, il arrive que les évêques emploient n'importe quelle huile, mais que l'on considère les paroles qui servent à la consécration des huiles de jeudi saint, et l'on s'aperçoit que l'Église a créé et a fait ses prières pour l'huile d'olive. Dans ces prières, il est rappelé la branche d'olivier que la colombe a apportée à Noé qui se trouvait dans l'arche. Dans ces prières, il est rappelé que notre Seigneur Jésus-Christ a sué des gouttes de sang et a mélangé en quelque sorte sa sueur et son sang à la sève qui monte dans les oliviers pour produire ces fruits merveilleux, ces olives qui produisent précisément cette huile dont l'Église demande que l'évêque se serve pour les sacrements. Ce n'est pas n'importe quelle huile. Alors aujourd'hui, c'est cette huile d'olive consacrée le jeudi saint par l'évêque dont vos fronts vont être signés. Tout cela a une grande signification et un grand symbole. On ne peut pas changer ces choses-là sans risquer de changer aussi la nature du sacrement et de faire que la grâce du sacrement ne soit pas donnée, que le sacrement soit invalide. Et puis, l'évêque va vous frapper la joue pour montrer que vous avez reçu la grâce de la force. Car par le sacrement de confirmation institué par notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas été institué par l'Église, il est institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Les sacrements ont pour auteur notre Seigneur Jésus-Christ, les 7 sacrements, dont le sacrement de confirmation. Ce sacrement que notre Seigneur a voulu donner aux enfants de votre âge, pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu qu'il y ait ce sacrement? Pour donner précisément des forces particulières au moment de la vie où on en a le plus besoin. Vous grandissez, et vous savez parfaitement que le démon existe et que le démon se sert de tous les moyens qui sont mis à sa disposition pour essayer de nous entraîner en enfer avec lui. Et le grand moyen, c'est le péché mortel. C'est le péché mortel. Et le démon est habile. Il est habile. Il sait bien nos faiblesses. Il connaît bien nos misères. Et alors, il nous tente. Et il essaye de nous faire tomber dans le péché mortel, et cela se fait d'une manière habituelle, afin de nous entraîner sûrement avec lui. Alors nous avons besoin du bon esprit, contre le mauvais esprit de Satan, et contre tous les mauvais esprits que Satan prend dans le monde, pour lutter et pour entraîner les âmes avec lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit, du bon esprit. Nous n'avons besoin de pouvoir, sans le bon esprit, lutter contre ce démon qui est puissant, qui est intelligent, qui nous connaît parfaitement et qui sait comment nous prendre. Alors vous avez besoin de ce Saint-Esprit. Alors là, je vous grandissez. C'est pourquoi vous allez recevoir l'Esprit Saint. Vous serez donc des combattants, des soldats du Christ, pour lutter contre Satan, contre les esprits mauvais, contre toutes les mauvaises tendances qui sont en vous, afin de garder la grâce sanctifiée. La grâce n'est pas autre chose que Jésus habitant dans nos âmes. C'est cela la grâce. Jésus, c'est le ciel. Jésus, c'est le paradis. Il est notre paradis. Nous le comprendrons lorsque nous dirons ciel. Nous comprendrons que Dieu, c'est le paradis. C'est là le lieu où nous serons en Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est sublime,
Dieu possède toutes les richesses, de quoi nous rendre heureux pendant l'éternité. Eh bien, ce Dieu est en vous, dans vos âmes, par la grâce du baptême. Ce Jésus est dans vos âmes. C'est lui le paradis. Alors, comme c'est beau, une âme qui est en grâce sanctifiée, une âme qui reflète le ciel, une âme qui reflète toutes les beautés et les grandeurs du paradis, c'est cela. Une âme d'un juste, une âme qui est dans la grâce sanctifiante, est un paradis, est un ciel. Et c'est pourquoi nous devons aimer avoir nos âmes dans l'état de grâce. Alors nous allons demander aujourd'hui que nous ensemble, vos parents, vos amis qui sont venus ici vous entourer pour ce sacrement de confirmation, nous allons demander que le Saint-Esprit vraiment descende dans vos âmes, l'Esprit de Jésus, afin que vos âmes soient toujours dans cet état de la grâce sanctifiée. Et que si vous arrivez un jour, hélas, de quitter notre Seigneur, de l'abandonner, que ce ne soit que pour un instant, mais que tout de suite vous reveniez par le sacrement de pénitence et par la confession à recouvrer en vous la grâce sanctifiée. Voilà ce que nous allons demander pour aujourd'hui. Nous le demandons particulièrement à votre Mère du ciel, à la très sainte Vierge Marie. C'est pourquoi, à la fin de la cérémonie, vous vous lèverez et vous réciterez le Je crois en Dieu de notre Père et le Je vous salue Marie, pour manifester votre foi devant toutes les personnes qui sont ici présentes, devant toute l'Église militante, l'Église triomphante, l'Église souffrante, c'est-à-dire devant les âmes du purgatoire, devant tout le ciel qui vous voit aujourd'hui, aux saints anges gardiens, les saints anges du ciel vous voient, alors vous allez proclamer votre foi en notre Seigneur. Vous montrerez ainsi que vous avez vraiment reçu la grâce du Saint-Esprit en vous.